Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube Monsieur Clavicule et je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'une grande pathologie. On va faire une grosse thématique sur l'épaule raide, dite dans le jargon scientifique la capsulite rétractile. Ça touche beaucoup de monde et ça peut être intéressant de connaître les bonnes stratégies à mettre en place pour aller mieux, qui consulter, pourquoi consulter, quels exercices à faire. Bref, on va parler de tout ça aujourd'hui dans cette grosse vidéo YouTube. Vous êtes prêts ? Let's go! Allez, on n'oublie pas le petit rituel pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube Monsieur Clavicule. N'hésitez pas à aller cliquer sur s'abonner, ça soutient mon travail et ça me permet de vous proposer des vidéos de plus en plus qualitative. Alors c'est quoi exactement une capsulite rétractile? C'est une perte de mobilité, une perte d'amplitude au niveau de son épaule liée, associée avec des douleurs invalidantes. On ne sait pas trop pourquoi ça vient, on ne connaît pas exactement les causes. On peut voir deux cas de figure. La capsulite rétractile primaire se manifeste quand il n'y a pas de pathologie de l'épaule. Les facteurs de risque sont le diabète, l'hyper et l'hypothyroïdie. Et la capsulite rétractile secondaire qui survient quand il y a déjà une pathologie de l'épaule, type une tendinopathie de la coiffe des rotateurs ou une fracture de l'épaule. Le pronostic de la capsulite rétractile est très bon, ça guérit très bien. Par contre, c'est très long. Donc, il faudra vraiment prendre votre mal en patience et rester optimiste, se dire que dans tous les cas, ça va bien se passer. Comment ça évolue, cette capsulite rétractile? Ça évolue en deux phases. Une phase chaude qui peut durer de 1 mois jusqu'à 1 an où en fait on va avoir des douleurs qui sont très intenses, très invalidantes et petit à petit il va s'installer une raideur dans son épaule. On va avoir les amplitudes articulaires qui vont diminuer pour basculer dans la phase 2, c'est la phase froide où là on a moins de douleur mais on est vraiment raide, on est vraiment bloqué au niveau de son épaule. Ça va dépendre de l'individu évidemment, mais c'est là où on aura du mal à bouger notre épaule. Localisation de la douleur, moignon de l'épaule, mais ça peut irradier dans le bras jusqu'au cervical. Bref, quand on a vraiment des fortes douleurs, ça peut être vraiment très diffus et être hyper invalidant, notamment des douleurs la nuit, difficulté de dormir. À chaque mouvement, c'est terrible, c'est un coup de poignard. Bref, c'est quelque chose qui est très dur à vivre, clairement. Et c'est pour ça que c'est une pathologie qui est très longue et très anxiogène. C'est important de consulter un thérapeute pour se faire accompagner, mais surtout se faire rassurer. Car le pronostic est très bon. Ça guérit dans tous les cas, mais en se faisant accompagner, ça permet d'adapter les bonnes attitudes pour guérir plus vite. Quel thérapeute consulter? En premier lieu, je vous invite à consulter votre médecin généraliste. Il posera son diagnostic, vous fera faire des examens complémentaires qui permettent d'exclure une nécrose, une fracture, c'est important. Et ensuite, il vous enverra vers un kinésithérapeute pour faire de la rééducation. Un point très important à noter, c'est possible de faire des injections de corticoïdes dans les 3 premiers mois au niveau de la phase chaude. Ça peut être même très intéressant, on le préconise pour permettre de diminuer les douleurs et avancer un peu plus vite. On peut faire même plusieurs injections. Dans la gestion de votre douleur, sachez quand même que les facteurs psychosociaux peuvent aussi influencer et aggraver votre douleur. On en a déjà parlé longuement, mais tout ce qui est l'anxiété qui découle de cette capsulite rétractile et de la situation dans laquelle vous êtes, le stress au travail, les facteurs émotionnels, même la sédentarité, tout ça peut avoir une influence sur vos douleurs à cette épaule. Donc, essayez de rester optimiste, faites du sport, faites une activité de transfert si vous pouvez, du vélo, du cardio, tout ça pourra vous aider à aller mieux dans votre capsulite rétractile. Alors je vous donne quelques petites indications à faire à la maison en complément de votre kinésithérapeute que vous allez voir 1 ou 2 fois par semaine et qui va vous guider vers le chemin de cette guérison. Et vous allez y arriver, soyez confiants. Premier point, tout ce qui peut vous faire du bien, allez-y. Si le chaud ou le froid vous fait du bien, même si on n'a pas de preuve d'efficacité de l'un ou de l'autre, si vous avez envie d'essayer et qu'il y a un des moyens qui vous soulage un petit peu, allez-y, profitez-en parce que quand on a mal, quand on a une capsulite rétractile, c'est vraiment très hard au niveau douleur. Donc, tout ce qui peut améliorer un petit peu et faire diminuer son niveau de douleur est bon à prendre. Deuxième point,
soyez super optimiste. Croyez en votre guérison. Essayez de vous dire que dans tous les cas, ça va guérir, c'est sûr. Ça va prendre du temps, mais ça va guérir. Et déjà, en ayant cet état d'esprit-là, vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses. Troisième point, la base de votre travail doit être un travail actif. Vous devez bouger activement votre épaule. Même si elle bouge très peu, vous avez très peu d'amplitude, allez activement jusqu'à votre amplitude max. Ça doit être ça vraiment l'objectif. Ça doit être ça le protocole principal. Quatrième point, fixez-vous des petits objectifs de travail tous les jours. Il faut s'octroyer 15 minutes de travail tous les jours pour son épaule. Le soir ou le matin, peu importe, mais vous allez voir votre kinésithérapeute une fois par semaine. À côté, il faut être super autonome et bosser tous les jours à la maison. C'est essentiel. Sixième point, quand vous êtes en phase froide, que donc il s'est passé quand même quelques semaines, que votre épaule est moins douloureuse, elle va être peut-être plus raide, donc vous allez continuer à travailler cette mobilité activement, mais aussi vous allez renforcer votre épaule. Donc n'hésitez pas à aller trouver dans mes vidéos que je vous mets là-haut sur la tendinopathie par exemple de la coiffe de rotateur, des exercices de renforcement avec un élastique pour refaire un petit peu du muscle. Allez, assez parlé, on est parti pour 4 exercices à faire à la maison en complément de sa kinésithérapie pour être autonome à la maison. Et on va commencer tout simplement à mobiliser activement en utilisant le membre opposé, le membre qui est sain. Vous allez entrelacer les mains comme ça, vous asseoir ou vous allonger en fonction. Vous pouvez essayer dans les deux positions et activement, vous allez monter en vous aidant du membre supérieur sain. Il est important que le côté qui a la capsulite rétractile travaille. C'est pas un travail juste où c'est le côté qui va bien qui bosse. Vous vous aidez avec le côté sain et vous faites bosser le côté malade. Et comme ça, vous essayez de décoller déjà devant vous, tranquillement, pour essayer de gagner. Vous pouvez aussi aller sur les côtés, voire amener en rotation, comme ça, avec les coudes fléchis, amener en rotation interne et en rotation externe. Tranquillement, vous allez amener donc dans toutes les composantes. C'est important de refaire bouger et d'aller chercher l'amplitude max, même si ça bouge très peu. C'est pas grave, vous faites comme ça 15 fois, 15 répétitions. Deuxième exercice, on va bosser avec le ballon. Ballon. On va tout simplement s'asseoir, mettre le ballon sur la table, comme ça, sur une table, et vous allez faire rouler le ballon devant vous pour faire travailler cette amplitude en antépulsion, comme ça, puis en abduction sur le côté. Vous faites rouler le ballon. Alors au début, c'est mieux de le faire assis quand on a peu d'amplitude. Ensuite, on peut prendre un plan incliné pour faire un petit peu monter le ballon un peu plus haut. Donc vous trouvez une solution. Et au final, on peut faire sur le mur et faire rouler le ballon sur le mur comme ça, face à soi, puis sur le côté. Tranquillement, ça c'est en évolution quand vous allez commencer à gagner en amplitude articulaire avec votre épaule, qu'elle sera un peu moins raide, vous pouvez comme ça faire évoluer de la position assise vers la position debout sur le mur. C'est un exercice que vous pouvez faire pendant plusieurs minutes, comme ça vous faites des petits allers-retours et vous mobilisez bien en actif votre articulation. Exercice super intéressant. Ensuite, troisième exercice, maintenant on va prendre une bouteille d'eau. Alors moi j'ai pris ma gourde de vélo là, mais vous prenez une bouteille d'eau, peu importe. Vous n'êtes pas obligé de la remplir à fond. Vous pouvez mettre déjà 1 litre, ça peut être pas mal. Et vous allez vous allonger sur le dos, tenir la bouteille d'eau et la faire en retenant comme ça, partir en excentrique, mais vers la position de rotation externe, coude au corps. Voilà, vous essayez, vous retenez, puis vous remontez. Et vous pouvez aller même en rotation interne. Et vous repartez comme ça, en rotation externe, vous êtes allongé, très bien. Et vous revenez comme ça en rotation interne, vous pouvez le faire 15 fois. Ensuite, on peut même le faire en position RE2, dans cette position-là. Venir retenir comme ça et revenir en rotation interne. En position RE2 et repartir comme ça dans cette position et bien mobiliser votre épaule en actif comme ça. Dans cette position, vous allez alterner excentrique, concentrique, travail concentrique, excentrique. Bref, ce sera super. Donc ça, vous pouvez le faire. Et ensuite, si vous êtes bien à l'aise, vous pouvez même le faire assis. Ça marche très bien. Assis ou allongé, ça peut être une variante. Comme ça, dans cette position, assis, on essaie de gagner. On vient vers la rotation interne. On repart en rotation externe. Et ensuite, comme ça, position RE2. On est parti.
je monte, je vais au max, et je retiens doucement, hop, ma gourde elle coule, et je redescends en rotation interne. Et je repars en rotation externe. Maintenant, on passe au 4e exercice. Et celui-là, il est excellent. On va se mettre chevalier servant contre un mur. Si c'est votre épaule droite qui a une capsulite rétractile, vous allez mettre la hanche droite contre le mur, en chevalier servant. Et là, la paume de la main est posée contre le mur. Et vous allez me faire ce grand cercle, comme ça, en venant passer devant vous, puis en repartant en arrière. Exercice globalement assez compliqué quand on n'a pas l'amplitude, donc c'est plutôt un exercice en fin de capsulite rétractile qu'on travaille pour aller chercher les derniers degrés d'amplitude, mais c'est un super exercice à bosser quand vous êtes en fin de rééducation. Si jamais au début vous n'y arrivez pas, vous pouvez un petit peu décoller la hanche du mur, ce sera peut-être un peu plus facile, et puis au fur et à mesure vous vous rapprocherez du mur et vous serez vraiment dans l'amplitude maximale. N'oubliez pas que mon livre Bien dans votre corps est disponible de partout dans toutes les librairies. Il y a 25 pathologies du quotidien, la capsulite rétractile est dedans. Vous aurez d'ailleurs d'autres idées d'exercices. C'est le numéro 6, l'épaule raide. Je vous montre dedans encore des nouveaux exercices, notamment pour récupérer la rotation interne, la main dans le dos. Ça peut être aussi un exercice très intéressant. C'est dans ce livre, disponible Fnac, Amazon, librairie indépendante. Voilà, cette thématique sur la capsulite rétractile est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des pistes de réflexion pour aller mieux, pour trouver les bonnes stratégies pour guérir. N'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu vers le haut, le petit rituel, vous abonner aussi à la chaîne YouTube Monsieur Clavicule, activer la petite cloche, bref, vous connaissez tout. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts, je les lis tous et j'y réponds en fonction. On se retrouve très vite pour une nouvelle thématique, une nouvelle vidéo sur la santé, et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.